you trying to say? To prevent. To prevent struggle? To prevent. War? War. The galaxy is on Orion's. What's his word? Bed. Belt. Orion's belt. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la découverte d'une nouvelle race d'humanoïdes extraterrestres mesurant entre 15 et 25 cm de hauteur. Le premier squelette d'une créature miniature mesurant 25 cm sera en fait découvert en 1996 dans la ville de Kyshtym, dans la région de Chelyabinsk en Russie. Du fait de sa petite taille et de son apparence non terrestre, les médias l'avaient rapidement appelé l'extraterrestre de Kyshtym. C'est un peu ce que vous voyez dans la vidéo, c'est un peu la photo qu'ils nous ont transmise. Le médecin légiste qui avait pratiqué l'autopsie de la créature miniature n'avait pas vraiment réussi à en déterminer la véritable nature. Il croyait que c'était une forme de vie qui était encore inconnue. Et après un examen méticuleux, il en avait conclu que cette créature n'était en aucun cas un être humain. Le crâne humain est composé de 6 os, et le crâne de cette créature ne possédait que 4 os. Et il y avait des différences dans les structures du squelette. Mesurant près de 25 cm de long, le corps momifié était doté d'une tête très grosse et mal formée. Ses yeux occupaient plus de la moitié de la surface de son visage. Et après une minutieuse enquête faite par des journalistes russes, on apprendra que le minuscule extraterrestre aurait été découvert alors qu'il était encore vivant, par une vieille femme illettrée appelée Tamara Potsvirina. En août 1996, Tamara Potsvirina aurait entendu une voix résonner dans sa tête, lui demandant d'aller au cimetière local. Et c'est là qu'elle aurait découvert le petit corps extraterrestre à l'intérieur d'une tombe. Elle rentra chez elle avec la créature, l'avait baptisée, puis lui avait donné le nom de Alenchka. Et on avait fait son petit enfant adoptif. Malheureusement, l'extraterrestre miniature décédera lorsque Potsvirina tombera malade et qu'elle sera hospitalisée quelques semaines plus tard. D'autres sources disent que l'humanoïde extraterrestre miniature, appelé Alenchka, aurait été trouvé alors qu'il était la possession d'une autre personne habitant le lieu, Vladimir Nordinov. Celui-ci était soupçonné d'avoir volé des câbles électriques. Quand il y a eu une descente de police chez lui, il aurait donné aux policiers la petite momie enroulée dans un chiffon rouge, mais n'avait jamais révélé où il l'avait trouvée. Ce qui devient intéressant, c'est de savoir que cette créature miniature ressemble étrangement à une autre créature découverte en 2003 à plusieurs milliers de kilomètres de là, dans le désert chilien d'Atacama. C'est un peu ce que vous voyez, c'est la deuxième créature. Ce petit squelette d'Ata aurait été découvert dans un drap blanc momifié par la grande quantité de sel présente dans le désert. Mais ce qui avait intrigué son découvreur et les chercheurs, c'est son aspect physique. Celui-ci mesurait 15 cm de long, un crâne qui semblait un peu trop gros pour être celui d'un simple humain, un visage aux airs d'extraterrestre et le fait que le petit corps possédait 10 côtes au lieu de 12 pour les humains. Ces deux squelettes d'humanoïdes miniatures découverts dans deux pays différents distants de plusieurs milliers de kilomètres font-ils partie d'une nouvelle race d'humanoïdes extraterrestres à la taille minuscule? Les deux témoignages qui suivent, les deux témoignages qui vont suivre sont encore plus intrigants, je vais vous les citer. En Amérique, le speaker d'une station de radio verra sur sa route, aux premières heures du matin, un objet cylindrique d'une hauteur de 1 mètre environ. Et autour de l'objet, d'étranges créatures de la hauteur d'une boîte de pierre se déplaçaient comme des êtres intelligents. Se voyant démasqués, ils regagnèrent assez rapidement leur vaisseau qui s'envola à toute vitesse.
Deuxième témoignage est toujours aux États-Unis. Lors d'une nuit d'août 1965 à Seattle, État de Washington, une jeune femme qui dormait la fenêtre ouverte se réveillera et remarquera un tout petit ovni en lévitation au-dessus du tapis de son lit, qui se posera ensuite sur le plancher. Des êtres d'une dizaine de centimètres en sortirent et s'affairèrent autour de l'appareil, comme s'ils voulaient le réparer. Puis tout ce petit monde repartit par la fenêtre. Donc on peut dire clairement, d'après la découverte de ces mini-squelettes et des témoignages, il existerait une race d'humanoïdes extraterrestres miniatures. Bah, comme vous l'avez vu tout au début de ma vidéo, le film Men in Black semble nous avoir présenté ce genre d'humanoïdes. Et là, dans la vidéo, vous voyez un gros plan de la tête de ces extraterrestres humanoïdes miniatures. Là, vous voyez quand même, vous avez des sortes d'os qui se collent sur le crâne. Là, vous avez une sorte de crête au milieu, que vous retrouvez dans celui... Et dans celui de Russie, vous retrouvez la même chose. Vous avez une crête au milieu et vous avez des sortes d'os qui recouvrent le crâne, là. Vous voyez? C'est exactement les mêmes créatures. Alors je me pose cette question, comment deux créatures identiques mesurant quelques centimètres de hauteur se retrouvent à plusieurs milliers de kilomètres dans deux pays différents? Comme vous venez de l'entendre dans les deux témoignages, ce genre de créatures posséderait probablement des vaisseaux. Donc celui qui avait été découvert en Russie a peut-être eu des problèmes techniques avec son vaisseau et il est resté sur place. Et celui qu'on a retrouvé en Amérique, lui il était momifié. Donc voilà, ces deux créatures en miniature étaient probablement dans certains vaisseaux lorsqu'ils sont tombés en panne. Bah, il faut comprendre que nous aurions la visite d'une nouvelle race d'humanoïdes extraterrestres, mais vraiment miniature. Et ceci se manifeste que très discrètement, puisque vu notre taille, nous sommes des géants pour eux. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.